Intoxication aux organophosphorés. Introduction. Les intoxications aux agents nerveux organophosphorés représentent un problème clinique majeur causant environ 200 000 décès chaque année. Ces intoxications peuvent résulter d'attaques terroristes, d'expositions accidentelles ou intentionnelles. Les crises induites par les organophosphorés sont liées à une augmentation de la transmission glutamatergique et à l'inhibition des canaux potassiques. Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase, entraînant une crise cholinergique aiguë et une défaillance respiratoire potentiellement mortelle. Il est essentiel que les cliniciens soient familiarisés avec la reconnaissance du toxidrome et les traitements associés à l'intoxication aux organophosphorés. Les intoxications aux organophosphorés ont également des conséquences à long terme, telles que des troubles neurologiques et psychiatriques, nécessitant une meilleure compréhension et de nouvelles approches thérapeutiques. Le traitement conventionnel repose sur la décontamination, l'utilisation d'atropines, d'oxymes et de médicaments neuroprotecteurs. Les traitements conventionnels ne protègent pas efficacement contre les crises systémiques. L'efficacité de ces traitements n'est pas claire et des stratégies alternatives ont été étudiées. Des recherches récentes se sont concentrées sur de nouvelles approches thérapeutiques et des formulations alternatives, mais des défis subsistent, notamment les problèmes éthiques et la rentabilité. Il est donc impératif de continuer à développer de nouvelles approches pour améliorer la gestion de ces intoxications. Généralité sur l'intoxication aux organophosphorés. Les organophosphorés sont détectés dans l'environnement et posent des risques pour la santé environnementale. Les expositions accidentelles et les ingestions suicidaires d'organophosphorés persistent dans certains pays, en particulier ceux dépendant de l'agriculture. Les attaques terroristes utilisant des organophosphorés représentent une préoccupation continue. Les organophosphorés sont largement utilisés comme pesticides malgré les risques associés. Il est important de surveiller et d'évaluer les risques liés aux composés organophosphorés et de rechercher de nouvelles solutions pour minimiser les dangers. Les agents neurotoxiques organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase, entraînant une accumulation d'acétylcholine et une activité cholinergique excessive. Les effets des organophosphorés varient en fonction de la voie d'exposition et des propriétés physiques de l'agent. Les symptômes centraux comprennent l'agitation, la perte de conscience et les convulsions, tandis que les effets autonomes muscariniques se manifestent par une constriction pupillaire, une salivation, des nausées, etc. Les organophosphorés se lient à l'HCE et peuvent subir un vieillissement rendant l'acétylcholinestérase résistant à la réactivation par l'exoxyme. La détection de l'empoisonnement par les organophosphorés repose sur des indices tels que les symptômes spécifiques et l'exposition environnementale. La décontamination est essentielle et implique notamment l'élimination des vêtements contaminés. Les organophosphorés peuvent persister sur les circuits de ventilateurs artificiels. Il est donc recommandé d'utiliser des machines spécifiques pour les patients intoxiqués. Les vétérans de la guerre du Golfe peuvent présenter des symptômes neurologiques liés à l'exposition aux organophosphorés. Les pesticides organophosphorés sont également soupçonnés de jouer un rôle dans le développement de maladies neurodégénératives, bien que la preuve soit limitée. Différents types d'organophosphorés peuvent provoquer différents effets toxiques, y compris une crise cholinergique aiguë, un syndrome intermédiaire et une neuropathie retardée induite par les organophosphorés. Un traitement approprié peut permettre la récupération du syndrome intermédiaire, mais la neuropathie retardée peut se manifester plusieurs semaines après l'exposition. Stress oxydatif. Le stress oxydatif est un déséquilibre grave entre la production accrue d'espèces réactives de l'oxygène, ou ROS, et d'espèces réactives de l'azote, RNS, et la défense antioxydante. Les cellules disposent d'un système antioxydant varié pour se protéger contre les effets néfastes des ROS et RNS, comprenant des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques.
Dans l'intoxication aiguë aux organophosphorés, le stress oxydatif est l'un des mécanismes toxiques importants, provoquant une inhibition de l'acétylcholinestérase et une accumulation d'acétylcholine. Le cerveau est particulièrement sensible au stress oxydatif en raison de sa forte utilisation d'oxygène, d'une relative déficience en antioxydants et de la présence d'acides gras polyinsaturés. Pour les intoxications subaiguës chroniques, moins de formations sont disponibles, mais des niveaux élevés de stress oxydatif ont été observés lors d'expositions prolongées à faible dose d'organophosphorés. L'hypoxie joue un rôle important dans la pathophysiologie des intoxications aux organophosphorés, contribuant au développement du stress oxydatif. Les réactions neurotoxiques et les troubles multi-organes associés à l'intoxication aux organophosphorés contribuent significativement au stress oxydatif associé à une inhibition du système antioxydant. La peroxydation lipidique qui produit du malondialdéhyde ou MDA comme produit final est considérée comme l'un des principaux mécanismes pathophysiologiques de la toxicité des organophosphorés. De plus, les voies de silynisation MAPK, ERK peuvent jouer un rôle dans la néphrotoxicité des organophosphorés. Les systèmes enzymatiques et non enzymatiques antioxydants fonctionnent de manière synergique pour maintenir l'équilibre antioxydant dans les tissus. Bien que les antioxydants aient été étudiés comme une thérapie potentielle pour atténuer les effets toxiques des organophosphorés, il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander leur utilisation systématique. Le stress oxydatif induit par l'exposition aux organophosphorés peut activer les voies de signalisation MAPK qui ont des effets pro-survie et pro-apoptotiques. De plus, l'hyperglycémie causée par l'intoxication aux organophosphorés peut contribuer au stress oxydatif. Effet neurologique des organophosphorés. L'exposition aiguë et répétée aux organophosphorés peut avoir divers effets néfastes sur le système nerveux. Les intoxications aiguës peuvent entraîner des problèmes graves tels que des sécrétions excessives, une dépression cardio-respiratoire, des convulsions et des troubles neurologiques et psychiatriques à long terme, tels que des troubles moteurs, des épisodes psychotiques, une humeur dépressive et des déficits cognitifs. De même, l'exposition chronique aux organophosphorés peut causer des troubles moteurs, des problèmes de coordination, de l'anxiété, de la dépression, des symptômes psychotiques et des déficits cognitifs regroupés sous le nom de troubles neuropsychiatriques chroniques induits par les organophosphorés ou COPINT. En outre, même à des niveaux d'exposition inférieurs aux ceux de la toxicité aiguë, des altérations persistantes de la vitesse psychomotrice, de la fonction exécutive, de l'aptitude visio-spatiale, de la mémoire de travail visuel peuvent survenir. Il est également important de souligner que l'exposition prénatale et postnatale précoce aux organophosphorés peut entraîner des déficits cognitifs prolongés qui peuvent s'aggraver avec l'âge. L'inhibition de l'acétylcholinestérase est un mécanisme clé dans la toxicologie aiguë et chronique des organophosphorés, mais d'autres cibles au-delà de l'acétylcholinestérase pourraient également être impliquées dans les effets néfastes chroniques sur le système nerveux central. Des interactions avec différentes cibles, telles que le transport axonal altéré, le stress oxydatif, la neuroinflammation et l'auto-immunité, pourraient contribuer aux effets neurotoxiques des organophosphorés. Une caractéristique des crises épileptiques induites par les organophosphorés est leur résistance au traitement par le diazépam administré à 30 minutes. Des études ont montré que l'inhibition de la cholinestérase par les organophosphorés augmente la transmission glutamatergique. Cela se manifeste par une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des courants postsynaptiques excitatoires spontanés ou SEPSC et des courants postsynaptiques excitatoires miniatures MEPSC. De plus, les organophosphorés peuvent augmenter la libération de glutamate de manière présynaptique et cet effet est partiellement médié par les récepteurs muscariniques. Mécanisme physiopathologique moléculaire de la néphrotoxicité par les organophosphorés. Rôle de l'albumine sérique. L'albumine sérique interagit avec les organophosphorés de trois manières. Liaison directe,
transport des complexes organophosphorés albumine et effet protecteur de l'albumine contre les organophosphorés. L'albumine joue un rôle protecteur dans l'intoxication aux organophosphorés. Dommages endothéliaux. Les organophosphorés peuvent causer des dommages aux cellules endothéliales qui tapissent les vaisseaux sanguins et lymphatiques du rein. Ces dommages entraînent une augmentation de la perméabilité endothéliale et peuvent affecter la fonction rénale. Changements histologiques et ultrastructuraux. Les organophosphorés provoquent des altérations dans les reins, telles que la rétraction des glomérules, la dilatation des tubules rénaux, l'inflammation et la dégénérescence des tissus. Les mécanismes sous-jacents à ces lésions ne sont pas entièrement compris. Glycosaminoglycanes ou GAGs. Les GAGs présents dans le glycocalyx des cellules endothéliales et la membrane basale glomérulaire jouent un rôle dans la néphrotoxicité des organophosphorés. Les organophosphorés peuvent altérer la structure et la fonction des GAG, ce qui peut entraîner des problèmes rénaux tels que l'albuminurie et la fibrose. Mécanisme immunitaire. Les métabolistes des organophosphorés perturbent la sécrétion de cytokines et altèrent la réponse immunitaire. Ils inhibent l'activité des cellules immunitaires et stimulent la libération de cytokines néphrotoxiques. L'exposition aux organophosphorés peut entraîner un stress oxydatif, une inflammation et une dysfonction lymphocytaire. Mécanisme biochimique. Les caractéristiques toxicocinétiques et les transformations métaboliques des organophosphorés influencent leur néphrotoxicité. Ils ont un effet pro-oxydant, perturbent le métabolisme des protéines et affectent différentes enzymes. Des marqueurs biochimiques d'intoxication aux organophosphorés peuvent être utilisés pour évaluer les dommages rénaux. Traitement. Le traitement de l'empoisonnement par les organophosphorés comprend 3 types de thérapies. Les antimuscariniques, les oxymes et les anticonvulsivants neuroprotecteurs. L'atropine est un élément clé du traitement et est administrée en association avec une oxyme et un traitement anticonvulsivant si nécessaire. Les auto-injecteurs d'antidotes peuvent être utilisés en situation d'urgence et contiennent généralement de l'atropine et une oxyme. Les limitations actuelles des options de traitement comprennent les fluctuations de niveau plasmatique, les limitations des auto-injecteurs intramusculaires et la perméabilité limitée des oxymes à la barrière hémato-encéphalique. L'atropine est l'antidote de choix approuvé par la FDA et son administration intraveineuse est préférée à l'hôpital. Les oxymes peuvent réactiver l'enzyme acétylcholinestérase et la pralidoxime est l'oxyme la plus couramment utilisée. La neuroprotection est importante et peut impliquer l'utilisation précoce de benzodiazépines, de propofol et éventuellement de kétamine. D'autres agents tels que les benzodiazépines et le pyridostigmine peuvent être utilisés dans le traitement. Des agents de recherche potentiels incluent le glycopyrrolate, le diphénhydramine, les antihistaminiques, les inhibiteurs réversibles de la cholinestérase, les bioscavengers et les agents neuroprotecteurs. La prise en charge de la toxicité aiguë comprend également des mesures de soutien telles que la ventilation, la réanimation et la gestion des voies respiratoires. La décontamination cutanée oculaire et gastrique est essentielle, ainsi que l'hémodialyse pour éliminer directement les organophosphorés du sang. Atropine. L'atropine est un médicament essentiel dans le traitement des intoxications aux organophosphorés. Il est utilisé pour contrer les effets muscariniques causés par ces substances toxiques. Les indications d'utilisation de l'atropine comprennent l'hypersalivation, les sécrétions bronchiques et la bradycardie. L'atropine est considérée comme le traitement de première attention pour la bradycardie symptomatique. Des doses élevées répétées peuvent être nécessaires, en particulier en cas d'ingestion. En plus de son utilisation dans le traitement des intoxications aux organophosphorés, l'atropine a d'autres applications médicales. Elle peut être utilisée comme prémédication avant l'intubation en séquence rapide pour prévenir la bradycardie. De plus, elle peut être utilisée comme agent antimotilité dans les traitements de la diarrhée, bien qu'elle soit considérée comme un traitement de deuxième intention. L'atropine agit en inhibant les récepteurs cholinergiques, ce qui entraîne une inhibition parasympathique et une augmentation de la stimulation sympathique.
Elle peut être administrée par voie intraveineuse sous-cutanée, intramusculaire ou endotrachéale et les doses varient en fonction de l'indication, de l'âge et du poids du patient. Cependant, l'administration d'atropine peut entraîner des effets indésirables antimuscaréniques tels que la xérostomie, la vision floue et la tachycardie. Certaines conditions spécifiques sont des contre-indications à l'utilisation de l'atropine et une surveillance particulière est nécessaire chez certains patients. Parmi les contre-indications relatives à l'utilisation de l'atropine, on trouve les affections cardiaques, l'insuffisance cardiaque, la tachycardie, l'hypertension, les maladies pulmonaires chroniques, le glaucome à angle fermé, les maladies obstructives, la myasthénie grave et l'exposition à la chaleur environnementale. En cas de surdosage d'atropine, des effets indésirables antimuscaréniques plus prononcés peuvent se produire, tels que des pupilles dilatées, une peau chaude et sèche, une tachycardie, des tremblements, un délire et un coma. Le traitement d'un surdosage d'atropine comprend l'utilisation de barbiturique ou de diazépam pour les convulsions, ainsi que l'utilisation de physostigmine pour traiter le délire et le coma. Oxymes. Les oxymes sont utilisés dans le traitement de l'intoxication aux organophosphorés. Cependant, elles ont certaines limitations. Elles ont une capacité variable à réactiver l'acétylcholinestérase inhibée par les organophosphorés, notamment dans le système nerveux central, en raison de leur difficulté à traverser la barrière hémato-encéphalique. Des échecs thérapeutiques peuvent survenir en raison de doses élevées d'organophosphorés, de doses insuffisantes d'oxymes et d'une durée d'administration inadéquate. Actuellement, il n'existe pas d'oxymes efficaces contre tous les types d'organophosphorés. Les oxymes peuvent également induire un stress oxydatif entraînant une hépatotoxicité et une néphrotoxicité en raison de leur structure chimique. Cependant, il n'y a pas de corrélation directe entre la réactivation de l'acétylcholinestérase par les oxymes et le stress oxydatif induit par l'intoxication aux organophosphorés. La pralitoxime ou PAM est une oxyme utilisée dans le traitement de l'intoxication aux organophosphorés. Il rétablit l'inhibition de l'acétylcholinestérase causée par l'exposition aux organophosphorés en se liant à ces composés. Le pralitoxime est approuvé comme antidote contre des agents neurotoxiques tels que le sarin, le tabac, le saumon ainsi que les pesticides à base d'organophosphorés. Il doit être administré dans les 48 heures suivant l'empoisonnement pour être efficace. La posologie recommandée du pralitoxime est de 1 à 2 grammes dans 100 ml de solution saline en perfusion intraveineuse sur 15 à 30 minutes, pouvant être répétée après 1 heure si les symptômes persistent. Des schémas posologiques plus élevés peuvent être bénéfiques selon certaines études. Il peut être administré par voie intraveineuse intramusculaire ou intraosseuse. L'atropine peut être associée au pralitoxime pour agir sur les récepteurs muscaréniques. L'administration de pralitoxime doit avoir lieu dès que le patient a été contaminé, stabilisé et qu'il y a un diagnostic provisoire d'empoisonnement aux organophosphorés. Des études récentes ont montré que même une administration différée peut être bénéfique dans certains cas. Le pralitoxime peut présenter des effets indésirables tels que vision floue, diplopie, étourdissement, maux de tête, nausées, tachycardie, augmentation de la pression artérielle et hyperventilation. Une utilisation prudente est nécessaire pour les fortes doses en raison du risque de toxicité thyroïdienne avec l'iodure de pralitoxime. Une vigilance particulière est requise chez les patients atteints de myasthénie grave. Benzodiazépines. Les benzodiazépines, notamment le diazépam, sont utilisés dans le traitement des intoxications aux organophosphorés. Le diazépam est recommandé en première ligne pour prévenir des lésions cérébrales causées par les convulsions, en particulier dans les cas d'empoisonnement par des agents neurotoxiques. Il est également utilisé pour soulager l'anxiété, l'agitation et réduire les fasciculations musculaires. Des benzodiazépines alternatives, telles que le midazolam et l'imidazénil, sont également étudiées pour leur activité anticonvulsivante. Le mécanisme d'action protecteur ou nocif du diazépam, dont l'excytotoxicité induite par le stress oxydatif, n'est pas clairement compris.
Des études sur des rats ont montré que le diazépam réduit la formation de substances réactives à l'acide thiobarbiturique TPARS et l'activité de la superoxyde dismutase SOD dans différentes régions du cerveau. Il semble réguler l'homéostasie redox en agissant sur le récepteur d'impensodiazépine, la protéine translocatrice TSPO présente dans la membrane mitochondriale externe. Cela pourrait prévenir l'oxydation de la cardioépine et la mort des cellules neuronales. De plus, le diazépam semble inhiber l'activité de la NO-synthétase neuronale et réduire les niveaux de peroxydation lipidique induits par les convulsions. Cependant, aucune étude n'a évalué son influence sur le stress oxydatif après une intoxication aux organophosphorés. Les benzodiazépines ont des limitations dans le traitement des crises épileptiques prolongées. Leur efficacité anticonvulsivante diminue avec le retard de leur administration et elles ne suppriment les crises que temporairement. Cela nécessite souvent l'utilisation d'autres médicaments anticonvulsivants ou de doses répétées et plus élevées de benzodiazépines, augmentant ainsi les risques de dépression respiratoire. De plus, une proportion significative de cas de crise épileptique prolongée est résistante aux benzodiazépines. Dans le cas des crises épileptiques provoquées par l'exposition aux agents neurotoxiques tels que les organophosphorés, une hyperactivité glutamatergique est induite par l'hyperstimulation d'un récepteur cholinergique muscarinique. Les antagonistes des récepteurs muscariniques sont efficaces pour arrêter ces crises, mais uniquement s'ils sont administrés rapidement après l'exposition. À un stade ultérieur, il est nécessaire de supprimer l'hyperactivité glutamatergique pour contrôler les crises. Bien que le diazépam et le midazolam aient une certaine efficacité anticonvulsivante, ils ne préviennent pas les lésions cérébrales histologiques. De plus, leur utilisation pour supprimer les crises et prévenir les lésions cérébrales peut être problématique chez les enfants et les nouveau-nés en raison de l'immaturité de leur système GABAergique. L'activité des récepteurs GABA peut aggraver l'hyperexcitabilité du réseau neuronal. Au lieu de renforcer l'activité GABAergique, il peut être plus efficace de s'attaquer directement à l'hyperactivité du système glutamatergique pour mettre fin aux crises induites par les agents neurotoxiques et protéger le cerveau des lésions. L'efficacité de la transfusion de plasma frais congelé par rapport au traitement conventionnel dans l'intoxication aux organophosphorés. L'ajout de plasma frais congelé ou FFP au traitement conventionnel ne semble pas améliorer les résultats en termes de mortalité, du syndrome intermédiaire du muscarinique IMS, de durée d'hospitalisation, de niveau de cholinestérase et de besoin ou de durée de ventilation mécanique. Cependant, une différence significative a été observée dans la durée de séjour en unité de soins intensifs entre les groupes traités par FFP et les groupes recevant un traitement conventionnel. Des études supplémentaires sont nécessaires pour clarifier le rôle du plasma frais congelé dans la prise en charge de l'intoxication aux organophosphorés. Perspectives de traitement. Les perspectives de traitement des intoxications aux organophosphorés peuvent inclure plusieurs approches thérapeutiques basées sur les mécanismes neurologiques affectés par ces composés. Une stratégie potentielle est la modulation de l'amélioration cholinergique de la transmission synaptique excitatrice en ciblant les récepteurs muscariniques M1 et les canaux potassiques de type M pour réguler la libération présynaptique de glutamate. La régulation de l'influx calcique est une autre piste de traitement envisageable. L'inhibition des canaux M et l'activation des récepteurs muscariniques M1 peuvent augmenter la libération de glutamate en activant les canaux calciques voltage dépendants, ce qui suggère que la régulation de l'influx calcique pourrait atténuer les effets néfastes des organophosphorés. La modulation de la dépolarisation neuronale est également une approche intéressante. L'inhibition des canaux M ou l'activation des récepteurs muscariniques M1 peuvent induire une dépolarisation des neurones et augmenter la fréquence de décharge des potentiels d'action, ce qui facilite l'entrée de calcium et la libération de glutamate.
Dans le traitement de l'état de mal épileptique induit par les organophosphorés, l'utilisation de flupirtine, un ouvreur de canaux M combiné avec le diazépam, peut être efficace pour abolir les crises épileptiques. D'autres stratégies thérapeutiques potentielles comprennent l'utilisation d'antioxydants pour atténuer les dysfonctionnements mitochondriaux et le stress oxydatif. L'utilisation de composés extraits de plantes de la famille des Zingiberaceae comme traitement prophylactique, la stabilisation des microtubules et la modulation de certaines kinases pour inverser les déficits de transport axonal et de cognition induits par les organophosphorés. Des agents spécifiques tels que les antagonistes des récepteurs de la kainate contenant la sous-unité GluK1 ont également montré des effets anticonvulsivants et neuroprotecteurs prometteurs lors d'expériences in vitro et sur des rats exposés à des organophosphorés. Conclusion. L'intoxication par les agents neurotoxiques organophosphorés présente des risques importants pour la santé, en particulier l'insuffisance respiratoire pouvant entraîner des décès, la reconnaissance précoce, l'utilisation appropriée des équipements de protection individuelle EPI et la décontamination adéquate des patients peuvent réduire considérablement les risques pour le personnel médical. Les éléments clés du traitement de l'empoisonnement aux organophosphorés comprennent l'atropine, les oxymes, la neuroprotection et les soins de réanimation. Cependant, la formation des professionnels de santé sur le traitement spécifique des agents neurotoxiques Novichok doit être améliorée. Les organophosphorés présentent des risques environnementaux pour les humains et les autres organismes non ciblés. Le développement de nouveaux traitements pour lutter contre la toxicité aiguë et les effets néfastes à long terme est essentiel car les traitements actuels ne couvrent pas tous les mécanismes impliqués dans le stress oxydatif induit par ces substances. Des approches alternatives comme l'utilisation de la pyridostigmine en prophylaxie et des antioxydants sont étudiées. L'ajout de plasma frais congelé au traitement conventionnel ne semble pas améliorer les résultats en termes de mortalité et d'autres paramètres cliniques. Les contre-mesures médicales approuvées pour contrer les convulsions et prévenir les lésions cérébrales induites par les agents neurotoxiques sont insuffisantes. Le LY293558 ou Tenzapanel s'est avéré prometteur dans le traitement des convulsions et de la neuropathologie induite par les agents neurotoxiques. Des études supplémentaires évaluent son efficacité dans le traitement de convulsions résistantes aux benzodiazépines. L'utilisation combinée de LY293558 et de caramipène peut être bénéfique pour protéger les populations cibles. La pathogenèse des effets retardés de l'intoxication aux organophosphorés, tels que les lésions rénales, est encore mal comprise. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes moléculaires. L'intoxication aux organophosphorés est un problème de santé mondiale. Le traitement standard comprend l'atropine, les oxymes, les benzodiazépines et la pyridostigmine. Des efforts sont déployés pour développer de nouvelles méthodes de délivrance et d'administration des agents approuvés. En conclusion, la recherche continue doit innover de nouvelles stratégies de traitement et des modes d'administration plus pratiques pour maximiser l'efficacité tout en réduisant les complications liées à l'intoxication aux organophosphorés. Cependant, des obstacles solides entravent le développement de nouvelles approches.